Près de 40 ans après la mort de Marilyn Monroe, on se questionne toujours. Ce soir, la vérité. Elle a été assassinée. Je ne crois pas au suicide. C'était un meurtre, déguisé en suicide. Je la vois devenir de plus en plus dépressive, perdre pied, prendre une pilule, 2 pilules, 3 pilules. Marilyn n'était plus heureuse que jamais, mis à part les petits soucis tels que Bobby. Bobby Kennedy était probablement en ville. Nous pouvons donc en conclure que Mademoiselle Monroe a été assassinée. La mafia. Marilyn, qui espère encore revoir les Kennedy, accepte une invitation au Calneva Lodge à la frontière de la Californie et du Nevada. Cet hôtel, un peu particulier, appartient à son vieil ami Frank Sinatra. Il a été construit dans les années 20 aux abords du lac Toway pour servir de casino. En 62, c'est un vrai repère de gangsters avec un tunnel datant de la Prohibition. Et les truands en cavale l'utilisent encore. Mais il sert surtout à Sinatra et aux amants de Marilyn qui rejoignent sa chambre incognito. De nombreux témoins certifient que John et Robert Kennedy sont passés par là. Au Calneva, Marilyn n'a pas passé un bon moment. Elle m'a dit que Giancana lui courait après. Il voulait coucher avec elle. C'était qu'un vieux schnock qui puait des pieds. Frank ne s'occupait pas d'elle. Et puis je crois qu'elle a dit que DiMaggio rôdait dans le coin et la harcelait aussi. En gros, c'était un sale moment. Et je lui ai dit, je t'avais bien prévenu. Le dernier jour, samedi 4 août. « 8 heures du matin, Marilyn se réveille tendue et fatiguée par des appels anonymes. J'ai reçu un appel d'elle vers 9 heures du matin. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à joindre Bobby, ni Jack, ni personne. Elle était très perturbée. Elle a dit, ils m'ont jeté comme une vieille chaussette. Et je lui ai dit que peut-être c'était un peu chaud, que peut-être leur femme soupçonnait quelque chose, qu'il fallait un peu calmer le jeu. Elle s'est mise très en colère. Non, je ne me calmerai pas. Lundi matin, je parlerai à la presse. Je vais leur dire quel genre de salauds ils sont. Qui a empêché Lawford de secourir Marilyn? Certains témoins disent que Robert Kennedy était chez lui jusqu'à 22 heures. Pas question pour Peter de recevoir des invités, encore moins d'aller chez Marilyn. La dernière fois que je lui ai parlé, Marilyn me suppliait plus ou moins de lui amener des pilules. Au premier appel, elle demandait. Au deuxième, elle suppliait. Parce qu'elle voulait dormir. Elle ne voulait plus entendre cette voix. Je lui ai dit, je ne peux pas venir. Je ne peux pas, je suis saoule. Et je suis allée me coucher. Je ne sais pas à quelle heure, mais une fois endormie, j'ai entendu le téléphone sonner. Et je n'ai pas répondu.